Frère Paul Adrien, religieux prêtre dominicain, avec un ministère apostolique et d'évangélisation sur Internet, et nous parlons d'un très très bel épisode de The Chosen, saison 4, épisode 6. Et quand je dis un très bel épisode, c'est que là, à mon avis, en tout cas pour moi, il fait partie des 5 meilleurs, quand même. Parce que il se passe pas grand-chose dans cet épisode. Il y a comme une sorte d'arrêt sur image sur cette fête juive qu'on appelle Hanouka, et puis le développement des personnages. Mais regardez la manière dont c'est construit. Déjà, ça commence avec le hook initial, avec la lapidation, et puis là, cet apôtre qui s'est pris une pierre sur le front. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? J'étais tellement perdu que j'ai cru que j'avais loupé un épisode. J'ai regardé 2 fois, puis j'ai dit, non, mais finalement, c'est le bon épisode. Donc là, on est vraiment surpris. Et après, on comprend que ça va trouver sa résolution à la fin de l'épisode. Donc là, vous avez tout de suite une sorte d'intrigue qui est donnée. Et ensuite, même s'il ne se passe pas grand-chose, vous avez ce chandelier avec ces 8 bougies qu'on allume jour après jour et qui rythment cet épisode. On sait exactement où on en est. Ça permet de se dire, de voir où est la tension. Et comme au début, on ne se déplace pas beaucoup, l'attention se porte sur autre chose, sur la fête dont on va parler juste après, mais aussi sur le développement des apôtres. Avec par exemple cette sorte de face-à-face très étonnant et très drôle entre Judas et Matthieu. Là, Judas joue très bien, Matthieu joue très bien aussi, et alors d'un côté on a un voleur et de l'autre côté quelqu'un qui sur les chiffres est d'une rigueur excessive. Et on se dit, qu'est-ce que ça va donner? C'est très bien trouvé. Et c'est très drôle. Avec aussi Thomas. Thomas qui a vécu la mort de sa fiancée de plein fouet et qui donc vit le deuil. Ce qui fait que quand il parle, quand il va parler de la mort, quand il va parler des risques, ça donne à ce qu'il dit une gravité beaucoup plus importante. Notamment à la toute fin, quand Thomas va dire « Allons et montons-nous aussi avec Jésus pour mourir », c'était une phrase dans l'évangile selon saint Jean que moi j'avais jamais très bien compris, mais qui là prend tout d'un coup un relief qui est vraiment très particulier. Donc vous avez l'évolution des personnages, vous avez aussi le complot autour de Jésus qui se construit, qui s'enrichit. Vous avez Youssif, on parlait de l'évolution des personnages, une très belle figure, qui devient attachant. Qui l'eût cru? Complètement perdu dans ce monde de requins qu'est la politique. Alors qu'on sent presque que sa contrepartie, Samuel, est un tout petit peu moins attachante. Avec ce complot où la mort de Jésus est complètement manipulée, vous avez une atmosphère de huis clos. Le fait qu'on ne bouge pas beaucoup, ça reste toujours avec des complots, c'est très bien fait. Et puis alors à la fin, vous arrivez à Jérusalem avec cet attroupement de pharisiens, mais on y croit. C'est probablement vraiment comme ça que les pharisiens s'attroupaient autour de Jésus, qui devaient traîner dans les coins de la rue à regarder ce qui se passait, etc. Et qui tout d'un coup se hèlent les uns les autres pour s'attrouper comme ça avec Jésus. Et à la fin, ça termine avec une vraie lapidation. Dans l'évangile, c'était « et ils cherchaient à le lapider ». Et moi, c'est vrai qu'en lisant ça, j'avais jamais vraiment imaginé que ça pouvait être une vraie lapidation. Donc là, vous avez une interprétation de l'évangile vraiment de manière stricte et crue et qui vous montre bien les dangers que prenaient les disciples. Vous savez, nous les disciples, on se moque facilement d'eux en disant, je ne sais pas si on se moque d'eux, mais c'est devenu une sorte de lieu commun. Saint-Pierre qui renie Jésus, les apôtres qui s'enfuient à gauche et à droite, qui comprennent rien. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que vous rappelle cet évangile, qu'en fait, les disciples, ils risquaient leur vie et qu'ils en avaient parfaitement conscience. Et donc là, en fait, on les voit d'un nouvel œil. On se dit que c'est leur courage que l'on voit. Se prendre une pierre dans la figure, quand même, on peut y rester. Bon, alors après, vous avez Hanouka, la fête de la lumière. Alors vous savez que dans les évangiles, il y a beaucoup de fêtes juives, et comme Jésus était juive, qui sont reprises d'un point de vue chrétien. Donc vous avez par exemple Sukkot, la fête de cabane, qui est associée au dimanche des Rameaux, Jésus qui monte à Jérusalem entouré de hosanna et des branches de palmier. Vous avez Shavuot, la fête de la moisson, qui est associée à la Pentecôte. Vous avez évidemment Péchar, la Pâque juive associée à la Pâque chrétienne. Et là, c'est Hanouka. Alors Hanouka, ça, c'est dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 10.
On vous dit que Jésus était à Jérusalem pour la fête de la dédicace, et c'est d'ailleurs précisément au milieu de son discours sur le bon pasteur. Donc ça, c'est très bien respecté dans The Chosen. Et cette fête de Hanouka, de la dédicace, c'était la reconstruction du temple de Jérusalem après l'exil, qui avait été souillé par Antiochus Épiphane et qui avait été reconsacré. Et donc vous avez ce miracle de l'huile qui ne s'épuise pas et qui permet à la flamme sacrée, la lumière, de perdurer pendant 8 jours, ce qui vous donne le rite principal de Hanouka. Donc vous avez 8 bougies qu'on allume jour après jour, et puis la 9e bougie qui sert à allumer les autres. Au cours de Hanouka, c'est exactement ce que l'on voit dans l'épisode. C'est pour ça que j'aime beaucoup The Chosen, c'est parce que vraiment ça vous fait rentrer dans une ambiance. Il n'y avait pas de télévision, donc en fait, ils faisaient des petites scénettes pour se rappeler l'histoire juive, avec ici quelque chose qui est tiré du livre des Maccabées, Judas le marteau. Vous aviez aussi le rite des cadeaux, très bien mis en valeur, et puis les chants, les psaumes. On ne le redira jamais assez, mais vraiment, les psaumes, c'était le carnet de chants, c'est la grande prière de Jésus. Pour imiter la prière de Jésus, on dit que le mieux, c'est d'apprendre les psaumes par cœur et de les réciter. Alors d'ailleurs, à ce propos, une petite confession amusante. Je vous ai dit que The Chosen était très fin dans la manière de mettre catholiques et protestants d'accord. Bon, là, dans les psaumes, c'est assez drôle parce que de temps en temps, c'est la traduction catholique de la liturgie qui est utilisée. Et puis de temps en temps, c'est mêlé avec d'autres traductions. Toujours dans les questions de traduction, le nom de Dieu est utilisé, c'est le Seigneur, qui est plutôt, mais sans excès, de tradition catholique. Par contre, on vous parle du prophète Ésaïe. Isaïe, ça, pour le coup, c'est protestant, un catholique dit Isaïe. Donc, j'attire votre attention sur le fait, c'est drôle, que les traductions utilisées sont un subtil mélange des différentes dénominations et confessions chrétiennes. Bon, c'est ce que je vous disais, un épisode magnifique, où vous plongez, on vous parle de Dieu, on vous parle de la prière, on vous parle de la magie, de la lumière, et avec cette tension qui devient de plus en plus croissante jusqu'au moment où elle explose à Jérusalem. Là, un très bel effort d'écriture. Alors là, moi je dis 20 sur 20 The Chosen. Bravo.